Bonsoir chers amis téléspectateurs de IFA Channel, très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Look de Star, votre seule et unique émission qui parle de mode mais aussi de musique, car en première partie nous aurons biographie, parcours de l'artiste, en deuxième partie nous aurons Style Time, choix du style et en troisième partie nous aurons relooking. Chers amis téléspectateurs, ce soir nous avons l'immense plaisir de recevoir un jeune artiste, compositeur, chanteur, Diane Adams. My security can do la la, kula bugga jotim leja. I'm your protector, nobody will touch you as long as I'm alive. Mikey lay some can do la jagge, feel like man don't girl. Ñaata yoon lañ ko fi gis ci ñaar ñu bëggante am ñu ci jóg jaxase leen ñaata yoon lañ ko fi gis ci ñaar ñu bëggante am ñu ci jóg tàggale leen ku bëggul coow na ma bàyyi yow fii am na ku fi nekk soxla wuñ la neen. Bravo, c'était une belle chanson et merci d'avoir répondu à l'invitation. De rien, on est ensemble. Yes, eh bien, chers amis téléspectateurs, sans plus tarder, nous passons directement à la première rubrique de notre émission, Parcours, biographie de l'artiste. À tout de suite. Nous sommes dans votre émission Look de Star et à la première rubrique, biographie, parcours de l'artiste. Je ne me lasserai de le dire, l'histoire est toujours mieux racontée par son auteur ou la personne qui l'a vécue. Alors, Diane, en quelques mots, qui es-tu? C'est pas quelque chose de facile. Hein. Oui, c'est pas exactement. quelque chose de facile de dire qui suis-je parce que il y a deux personnes. Ah ouais? Ouais. Il y a Diane Adams façade. et celui qui a fait Diane Adams. D'accord. Là, je ne vais pas parler de celui qui a fait Diane Adams. Là, je parle de Diane Adams. Ok. Let's Diane go, Adams, il a commencé la musique dans les rues Saint-Louisienne, dans la ville de Saint-Louis, vers Sindoné, Lodo et vers Oudoror. Et il a commencé à chanter dans la rue. À chaque fois, il rencontre... tu parles de toi. Ouais, c'est pour cela que je te disais que c'est pas facile. Il y a deux personnes. Ok. Tu vois? Là, c'était comme si c'est celui qui a fait... Là, c'est l'autre partie de toi qui raconte la vie de Diane Adams. Ouais. Okay. Et là, il a commencé la musique dans les rues Saint-Louisienne, Sindoné et Loda. Et là, il a commencé avec des gens qui étaient, comme par exemple des Blancs. Quand il voyait des gens chanter avec leur guitare, il avait toujours l'amour de chanter et de jouer à la guitare. Mais il ne pouvait pas jouer. Pourquoi? Son seul instrument à cette époque, c'était sa voix. Et là, à chaque fois qu'il entendait des gens chanter, il se rapprochait. Il improvisait avec eux. Jusqu'à ce qu'un de ces gens qu'il rencontrait, qu'il avait l'habitude de rencontrer, lui dit « Il faut que tu puisses chercher un instrument. Ça va t'aider à trouver d'autres univers de musique. Parce que là, tu es dans ton confort et tout. Là, Diane a commencé à essayer de chercher comment faire pour pouvoir avoir une guitare. D'abord, parce qu'en étant jeune, à cette époque-là, quand on fait partie d'une famille dans laquelle c'est la religion qui prône, là, quand il s'agit de musique, on te dit que c'est quelque chose qui est vraiment intolérable. Ok, je te coupe pas, mais avant qu'on ne passe, avant que tu ne continues à raconter de Diane en île, à raconter ton histoire, ok, là tu viens de nous dire que tu étais dans une famille où la religion prône, c'est ainsi que tu l'as dit. Alors, donc, d'où est venu cet amour? C'était pas un truc qui est né dans la famille apparemment? Bon, tu sais, en fait, dans la famille, il y avait des gens qui chantaient, mais c'est des chansons religieuses. Ok. Tu vois? Ceux qui connaissent les récitals de Coran, les chansons religieuses, une grande partie de ma famille. Mais moi, je peux dire que je l'ai pris de chez ma mère. D'accord. Parce que ma mère, elle a une belle voix. D'accord. Et à ce qu'on m'a raconté, elle avait l'habitude de chanter des chansons qui sont un peu occidentales. D'accord. Tu vois? Et là, moi, quand je suis né, j'avais l'habitude de chanter des chansons comme par exemple, quand je vois une chanson, je ne connais même pas les lyrics. J'avais 2 ans, c'est ça qu'on m'a raconté. Et là, j'avais l'habitude de chanter.
Bah, j'étais un petit qui mimais tout le temps. À chaque fois, je mimais. Et j'ai commencé à grandir. Et là, ça m'est venu du moment où j'étais en classe de terminale. C'est là où tout a commencé. D'accord. J'étais un footballeur, je jouais au foot. En même temps, j'étudiais. Mais j'ai rencontré des gens qui jouaient de la guitare, qui chantaient dans un restaurant. Et après cela, j'ai rencontré d'autres qui jouaient à l'Institut français de Saint-Louis, au niveau de la galerie. Et là, j'ai vu qu'ils chantaient. Et j'étais avec des amis. Et ils ont dit à ces gens que je pouvais chanter, je savais chanter. Et moi, je disais non, je ne sais pas. Et je voulais fuir. Ils m'ont attrapé, ils m'ont dit viens, tu chantes. Et ils m'ont dit viens, tu chantes, tu vas chanter. J'ai chanté. Et depuis lors, ça s'est explosé. Ils m'appellent quand ils chantent. Et là, c'est comme ça que ça a continué jusqu'au... Eh bien, j'espère que pour ceux qui ne le connaissaient pas, vous en connaissez un tout peu plus de Diane Adams. Et sans plus tarder, chers amis téléspectateurs, nous passons à la prochaine rubrique de notre émission, Style Time, choix du style. À tout de suite. De retour au plateau de Look de Star, à la deuxième rubrique de notre émission, Style Time, choix du style. Et dans cette rubrique, nous parlerons du choix du style vestimentaire de l'artiste, parce que nous pensons qu'on peut, de nos jours plutôt, chaque artiste s'identifie, qu'on peut identifier un artiste à travers son style vestimentaire. Mais nous parlerons aussi du style musical, du choix musical de l'artiste. Nous avons le choix de commencer soit par la musique, soit par le style vestimentaire, vu que nous parlons de la chanson et qu'on décortique déjà. Donc nous allons continuer sur cette lancée-là, parler de musique. Alors tout à l'heure, tu as dit qu'à un moment de ta vie, il t'a fallu un plus. On t'a conseillé de choisir un instrument. Pourquoi exactement la guitare? Je pense que je l'ai dit. Hein. Bon, pour la guitare, je l'ai choisi parce que je me sens bien avec la guitare et que la guitare, je ne vais pas dire elle est totalement complète, mais la guitare nous permet de trouver d'autres univers, de travailler notre oreille musicale. Et là, avec les accords et tout, c'est top. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi la guitare. C'est la seule raison pour laquelle. Donc, tu penses à d'autres instruments ou tu te stoppes à ça? Ouais, je pense à d'autres instruments. Bon, parce que la guitare, je l'ai choisie parce que je peux l'amener où je vais. Piano, parfois, tu peux trouver des pianos que tu peux amener où tu vas, mais parfois, c'est un peu difficile. Basse, si tu ne branches pas, c'est comme ça. Et la guitare, tu peux la jouer partout où tu vas. Mais je pense que je vais apprendre la piano. Bon, les instruments comme le piano et batterie et d'autres. Donc le choix de la guitare, c'était tout simplement parce qu'elle est transportable, on va dire. Indispensable pour moi. D'accord, super. Donc tu ne fais pas partie de ceux qui pensent que pour certains artistes, la guitare, c'est leur femme, tout d'abord. Donc ok, on s'arrête à ça. Elle n'est pas, alors, elle n'est une pas fois mon femme, l'obtention de la guitare, tu t'es senti dans la cour des grands? Avec la guitare, si je me sens dans la cour des grands, moi, je ne vais pas dire que je suis dans cette catégorie et tout. Parce que moi, ce que je dois faire en tant qu'artiste, c'est chanter, essayer de faire plaisir aux gens. Et maintenant, c'est aux gens de voir. Toi, tu peux me voir dans la catégorie des cours des petits, un autre. Il peut me voir dans la cour des grands. En tout cas, un petit ne ferait pas ce style que tu fais, ne ferait pas ces genres de changements de voix, parce qu'on a bien remarqué que quand même, tu changes bien ta voix, tu la manies comme tu veux, et ça, c'est super. Je pense qu'un petit ne saurait pas faire ça. Alors, une fois installé sur Dakar avec l'obtention du diplôme, la guitare, tout ça, donc les scènes ont commencé. Comment ta carrière, comment elle est devenue une fois ici? Bon. C'était pas aussi facile, parce que là, il me fallait des chansons. J'avais la guitare, je ne savais pas bien jouer, mais je me suis dit, il va falloir que je puisse avoir des chansons d'abord. Je n'aimais pas les covers, parce que je me disais souvent que je ne suis pas un artiste, je suis pas un artisan, je suis un artiste. Je ne suis pas là pour reproduire ce que les gens ont fait, je dois créer. Et là, j'ai appris des notes, des accords, à chaque fois je les joue, j'essaie de créer en même temps mes chansons. Comment? Tu as pris des cours de musique? Sur YouTube. Sur YouTube, je suis autodidacte. Autodidacte, mais je pense faire des théories de musique, Inch'Allah. Okay. Et là, j'ai essayé de trouver des amis qui étaient à l'École nationale des arts. On a essayé de créer des groupes. Et là, on parcourt, on essaie de trouver des restaurants dans lesquels on peut jouer. Et bon, c'est comme ça. Et donc là, tu te produis de temps en temps dans certains clubs? Cabaret,
Ok, d'accord. Mais ouais, c'est comme ça, on se produit dans le cabaret. D'accord. Alors là, s'il faut parler du style de musique de Diane Adams, il faudrait dire que tu fais quel genre de musique? Bon, comme je l'ai dit, Diane Adams, il fait de la musique. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime juste se mettre là et s'arrêter là-bas. D'accord. Parce que celui qui a beaucoup plus de savoir, c'est celui qui est curieux, qui essaie de chercher partout. J'écoute du country, j'écoute du blues, j'écoute du jazz. Tout ce qui est musique, pop, afro, je l'écoute. Parce que je sais que je pourrais avoir une ouverture d'esprit afin de combiner beaucoup de styles. C'est world music. World music. Donc, on va dire cela. Tu n'as pas de frontières par rapport à la musique. Et tu te verrais faire du mbalax ou du kabo? Tu sais, le mbalax, c'est une belle musique. Extraordinaire. Quand tu vas à l'étranger, tu te dis, c'est le Sénégal. Tu fais comme ça, comment tu le fais? Sur The Voice, c'est ça qui m'est arrivé. D'accord. Là, tu ne vas pas continuer avec ça parce que tu viens de parler de Voice. Donc, voilà, on aimerait en savoir un petit peu plus. Comment ça s'est passé à The Voice? Bon, finalement, Dieu a fait que... Non, tu vas nous raconter l'histoire, comment s'est passée ta candidature jusqu'à la fin. C'est ça que je suis en train de dire. Finalement, Dieu a fait que j'ai pu trouver des moyens pour pouvoir m'inscrire sur The Voice. Parce que j'attendais, depuis 2017, on m'avait sélectionné. Je pouvais pas, j'avais pas un bon niveau du moins, mais on m'a dit qu'on va te sélectionner. Je ne sais pas pourquoi, il dit à ma voix. Là, j'ai postulé, on m'a pris. Mais je ne pouvais pas y aller parce que je n'avais pas de passeport. Et je n'avais pas de moyens pour l'avoir. D'accord. Et après ça, l'année passée, je me suis dit, je suis resté pendant 2 ans. Je me suis dit, là, je vais bosser ma voix. Tac, je me suis inscrit, on m'a pris. Et je suis allé, on a enregistré l'émission en Afrique du Sud. J'ai passé les auditions à l'aveugle, je suis allé dans l'équipe de Lokwa. J'ai fait les battles, j'ai gagné encore, alhamdoulilah. Et après, j'ai fait les knockouts, j'ai gagné, alhamdoulilah. Inch'Allah, Dieu a fait que je suis qualifié en finale. Ça, en tout cas, merci pour nous. C'est une grande fierté de voir qu'un Sénégalais, de voir qu'un patriote puisse réussir à aller jusqu'en finale. Et je pense que pour toi aussi, c'était une belle expérience. Ouais, c'est une belle expérience parce que ça me permet de savoir que nul n'est parfait. Oui. Chacun a des défauts. Et on apprend au fur et à mesure que l'on rencontre d'autres personnes. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu des gens qui ont de belles voix. Bien sûr, très magnifique. Et j'ai appris aussi qu'il y a, à travers les artistes, il y a une plus grande chose qui est vraiment quelque chose de vraiment sacré. C'est l'union et l'entraide. Et à The Voice, c'est comme ça. Et j'aimerais vraiment que ça puisse être vraiment élargi au Sénégal. Super, on espère que ça viendra ici aussi. Inch'Allah, en tout cas, croisons les doigts. Ça va venir. Et comme tu l'as dit, sûrement, ça a dû être une très, très belle expérience. Et ça a dû quand même booster un tout petit peu ta carrière. Ouais. Beaucoup. On l'accepte. Ouais, alhamdoulilah. Super, là nous allons faire un petit pont et passer du côté du style vestimentaire. Alors la toute première question, on dira que tu as quel genre de style? T'aimerais qu'on t'identifie comment? Tu sais, comme je le dis avec la musique. Non, il n'y a pas de comme je le dis avec la musique. Parce que là, ce choix, il a été fait par toi, pas par quelqu'un d'autre. C'est ça. Tu vas pas, non, pas comme la musique. Tu as quand même des frontières parce que tu ne vas pas te mettre en... Je ne sais pas quel exemple te dire. Tu ne vas pas t'habiller en cow-boy avec des flingues et tout pour monter sur scène. Je vais vous dire, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est... Comme, je vais dire, je suis apatride. Je suis un être humain. Quand il s'agit d'être humain... Tu sais que si tu n'étais pas un être humain, tu ne serais pas là. Moi, je n'invite pas de vampire. Hein? Mais, tu sais pourquoi je dis ça? C'est parce que il y a des gens, on est tous des êtres humains. Il y a des gens qui sont... qui se limitent, je ne sais pas, de leur culture. Mais moi, à chaque fois que je vois que... À chaque fois que je vois une personne qui a quelque chose qui est vraiment riche dans sa culture, là, je me dis que ce que je pourrais faire, c'est essayer ça, de le prendre. Donc, aujourd'hui, je peux venir m'habiller en afro parce que
suis africain, là, ça, c'est pour moi. Je le fais parce que je l'aime, d'abord. Ensuite, je peux voir les Italiens porter leur tenue, les Américains. À chaque fois que j'aime quelque chose, je le sais. C'est juste ça. Mais on remarque quand même si tu ne veux pas le dire, que il y a quand même cette touche africaine que l'on ressent. Dans tout ce que je fais, il y a de l'africanité dedans. Il y a de l'africanité. Ouais. Donc là, il y a un moment où tu te stoppes, même si tu mélanges avec le... Donc on va dire que Diane Adams, excuse-moi, on peut t'identifier, on peut dire que tu as un style tradi moderne, si tu veux bien. Exactly. Ah, donc That's il a un nice. style, il est enfin d'accord avec nous. Il est enfin d'accord avec nous. Tradi moderne, ouais. Pourquoi pas prendre Elle ça? l'a spécialement aujourd'hui en mode semi-bifal, on va dire. Ouais. Ah, il est enfin d'accord. Il est d'accord. I'm Il a est d'accord. bifal. Eh bien, chers amis téléspectateurs, nous passons sans plus tarder à la dernière rubrique de notre émission Relooking. À tout de suite. Pour ceux qui viennent de nous suivre, vous êtes dans votre émission Look de Star à la dernière rubrique Relooking, ma rubrique préférée, parce que tous les artistes qui viennent ici me servent. Vous vous habillez, vous transformez en mannequin, vous défilez, vous montrez votre pose, vos tenues déjà arborées sur scène. Alors, j'espère que tu es prêt à te changer, à te transformer en mannequin. Bah, il va falloir que j'éclaircisse quelque chose. Quoi? J'aime la mode. Oui. J'aime le fait d'être un modèle ou bien de pouvoir faire le top modèle et tout. Mais je n'ai pas de formation pour ça. Je ne sais pas comment bien marcher et tout. Non, écoute, ça, c'est entre guillemets, en fait, mannequin entre guillemets, c'est-à-dire tu montres juste ta tenue déjà arborée sur scène, vu que ça parle de mode et de musique. Donc, je te demande de te calmer, il n'y a pas de souci, il n'y a pas le feu, tu ne vas pas défiler comme sur une grande scène. Et en attendant tout cela, le temps que tu te calmes, tu vas nous offrir une autre belle chanson. Oh, yeah. Sa ndox bu yaatu be hey ndox bu neex be Africa. Sa jigéen ñu rafet ne Africa. Yeah. Tu viens de me donner une très belle idée. Ce serait super d'ajouter ce truc-là à cette émission-là. Un challenge pour les invités. Juste un titre et puis vous faites comme lui, vous chantez. C'est une très très belle idée, je t'en remercie. Merci. Et sinon, c'était quoi ce... Trompette. Quoi? Wow, vas-y encore. Waouh, machallah. En tout cas, il a du talent, le gars là. Je sais pas ce qu'ils attendent les producteurs, je sais pas ce que vous attendez, je sais pas. En tout cas, nous te souhaitons une très belle et longue carrière. On espère que tu puisses faire apprécier, tu puisses faire, voilà, que ce talent-là se fasse connaître à travers tout le monde. Amen. Ah ça, amen. Cool. Dieu est grand. Yes. Et tu sais quoi? Tu vas te changer, tu vas mettre une première tenue et revenir. C'est bon? Ouais, pas de souci. Let's go, à tout de suite. Nous sommes dans votre émission Look de Star à la dernière rubrique Relooking à la première tenue de Diane Adams. En mode quoi? Bogolan, c'est du Bogolan ça? Ouais, Bogolan. Ok. Tu vas nous montrer un tout petit peu ce que tu as apporté? Bon. Yes. C'est du Bogolan. Et c'est quoi ces trucs-là? C'est du fil, du métal? Ouais, c'est du métal. C'est du métal. Ok. Je l'ai acheté lors de la foire internationale de Dakar, FIDAK. Ok. Chez un Malien. Chez un Malien. Ok, fait par des artisans maliens, on va dire. En tout cas, ça te va super, super bien. Et ça, c'était à l'occasion de quel événement? Ça, je l'avais acheté pour les auditions à l'aveugle de The Voice. D'accord, d'accord. Et là, je l'ai porté. Bah, il y a les coachs qui ont vraiment aimé ça. Ouais. Les gens qui m'ont contacté pour ça.
je me suis dit, bof, c'est l'Afrique. Hein. Oui, carrément. En tout cas, ça te va super bien. C'est une très, très belle tenue et cool. Tu vas remettre la deuxième? Il n'y a pas de souci. Hein. Let's go. À tout de suite. I found the love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. And I found a girl. La deuxième tenue de Diane Adams à la dernière rubrique de notre émission, Look de Star. Pour la rubrique Relooking, tu es en train de te changer. Tu aimes bien ce stade-là? Ouais. Où je m'assois et que tu défiles et que tu te transformes en mannequin. C'est quelque chose qui est vraiment innovant. Ah, il y a super. une différence. Merci, hein. Merci. Pas de photo, hein. Merci, merci. Je taquine, je t'embête. Alors, elle est de qui cette tenue? Bon, ça... Je l'amène parce que c'est ma grand-mère qui me l'avait offerte. Okay. J'ai vu ça, je dis, ah, grand-mère, c'est joli, est-ce que tu me dis, c'est pour toi, vas-y. C'est joli, oui, ça va super bien. Je me suis dit, je vais essayer de penser quelque chose, je vais demander à un tailleur de le faire pour moi, et c'est fait. Et c'était en quelle occasion que tu l'avais mis? Tu as déjà parlé sur ça? Ouais. En quelle occasion? Je l'avais mis dans une scène aux Almadies. D'accord. Concert, une soirée? Ouais. Concert. D'accord. Concert avec Koumbi Sora. D'accord. Ouais, c'est ça que j'avais porté. Soleil Café. Soleil Café. Bref, entre guillemets. Sûrement, on a dû se croiser là-bas. Bon, c'est pas grave. Alors, dis-moi, est-ce que cela t'est déjà arrivé d'avoir une scène et de n'avoir rien à te mettre sur le dos? Rien à porter? Est-ce que ça m'est arrivé? Question de voir. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui se débrouille. Et à chaque fois que je pense qu'il y a un concert à faire, même si je n'ai pas quelque chose à porter, là, je vais me débrouiller 2 jours, 3 jours avant. Parce que je suis quelqu'un de... s'agissant de la musique, je suis organisé. Même si je n'ai pas ça, je demande à personne, mais j'essaie de créer. Avec ce que j'ai, j'essaie de déchirer et je porte naturellement ça. Donc apparemment, ça, c'est le problème typique des filles. Parce qu'elle va avoir toute une tonne d'habits et se dire qu'elles n'ont rien à se mettre sur le dos. C'est pourquoi? Parce que les filles... Ah mais non, là, c'est pas une émission. Dénigrer les filles, on parle des problèmes des filles. Elles sont naturellement comme ça. À chaque fois, elles veulent quelque chose qui est... Qui est waouh. Parce qu'elles sont waouh waouh aussi. Quand on est artiste, oui, on est waouh, merci beaucoup. Mais quand même, quand on est artiste, on ne peut pas ressembler à tout le monde. Et quand même, s'il faut être sur scène, il faut ressembler aussi à soi-même tout d'abord. Et avoir une allure d'artiste aussi. Exactement, j'aime bien ça. Ok, alors on va te laisser te changer pour la dernière tenue, je pense. Ok, let's go alors. À tout de suite. Pour ceux qui viennent de nous suivre, hélas, l'émission touche à sa fin. Nous sommes à la dernière rubrique Relooking et à la dernière tenue de notre invité, un patch de wax et de, on va dire coton, tout simplement. Oh, d'accord, ok, je garde coton. D'accord. Alors, c'était en quelle occasion? Je l'avais mis dans un... c'était pour un concert à Saint-Louis. Je sais pas, j'ai oublié si c'était Festival Jazz, je sais pas, j'ai oublié. Mais c'était à Saint-Louis. Et c'est de qui ça? Comme d'habitude. Hein. Tes créations, tes propres créations. Ouais, vous aussi, vous ruinez les stylistes quand même, les créateurs ou les couturiers. On les ruine. Vous voulez tous être, comment dire, artistes, chanteurs ou tout ce que vous voulez en même temps créer vous-même. Mais quand même, si vous emponchez 1000 francs, donnez 200 au truc. Ouais, ça c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi. Oui. Mais comme je le disais, c'est un problème de moyens que beaucoup d'artistes vivent. Que beaucoup d'artistes sont en train de vivre. Moi, je veux dire que
peut-être que dorénavant, je vais commencer à collaborer avec des stylistes. Il le faut, en tout cas. À cette époque-là, je me disais que je ne peux pas payer un styliste. Ce qu'il me faut, c'est essayer d'imaginer en tant qu'artiste, de créer ce que j'ai envie de créer. Et puis c'est ça. En tout cas, on invite aussi les autres artistes à consulter les stylistes, créateurs, designers, si vous voulez. Ou même les couturiers, ils sont là que pour vous. En plus, voilà, l'identité sera là, la culture africaine sera là. Ouais, Africa. Ah, surtout, ok, il marque sur l'Afrique, cool. Alors dis-moi, tes projets futurs, Diane compte faire quoi? Qu'est-ce que tu as comme projet? EP, album, clip vidéo? Bon, s'agissant de projets, je veux dire, pour le moment, Diane, ce qu'il fait, c'est The Voice. C'est The Voice. The Voice. La compétition de The Voice. D'accord. C'est toujours en cours? Ouais. Ah, d'accord. C'est toujours en cours. Ok, la finale, c'est pour quand? Pour le moment, c'est à cause de la pandémie. Et là, on est obligé d'attendre ultérieurement, on va le faire. Ah, c'est en cours, c'est trop cool. En tout cas, on espère bien que tu vas le remporter, apporter la coupe ici au Sénégal. Hein? On espère vraiment, on espère de tout cœur. Ouais, donc pour le moment, tu te consacres uniquement à ça et après cela, tu verras quoi faire. En attendant, tu continues tes scènes quand même, tout continue, tu travailles la voix. Toujours. Chaque jour que je fais, je travaille ma voix parce que c'est mon arme. Oui, tu as parfaitement raison. Comme le dit Lokwa Kanza, un artiste. Chaque fois focus, à chaque fois travaille. Si tu ne travailles pas, c'est ça qui fera que les autres seront différents, les travailleurs seront différents de toi. Tu peux voir des artistes qui sont bien, mais la différence, c'est le travail de la voix. D'accord. C'est The Voice, on doit chanter. Y aurait-il un artiste dans ta vie, depuis que tu es tout jeune, depuis que tu rêves d'être artiste, ou jusque-là, à qui tu aimerais vraiment piquer sa place ou devenir comme lui? Bah, je ne vais pas dire que j'aimerais vraiment... Non, c'est une façon de parler, en fait. Piquer la place de Non, c'est une façon de parler, t'inquiète. Je t'embête, c'est une façon de parler. Ouais. Mais je vais dire que j'aimerais devenir Diane Adams. Le gars, là, il est vraiment modeste. OK. Et après ça... Façon de parler aussi. Ouais, tu sais, mais il y a quelque chose qui est vraiment important pour moi. C'est de pouvoir chanter pour le monde entier. Oui, mais il y a quand même quelqu'un. Y aurait-il pas un seul artiste, une vedette, star, ce que tu veux, qui vraiment pour qui t'es OK, t'es cool, ou bien un artiste avec qui tu rêverais même de partager la scène? Bon, pour ça, bah, je vais dire que il n'y a pas quelque chose qui me pousse à dire que je veux être comme ceci ou bien je veux le dépasser. Il y a quelque chose qui me pousse à dire, bon, c'est comme ça, c'est tel que je vois les choses. Je veux être Diane Adams, c'est parce que je veux être différent. Mais il y a des artistes qui m'influencent, que j'écoute souvent. Bah, je disais... Et avec qui tu rêverais peut-être de partager la scène, ne serait-ce qu'une fois? Il y a quelqu'un qui s'appelle, c'est un Américain, il s'appelle Remember... Avec qui il rêve c'est de du partager country, c'est du country. Il a oublié comment oublier son nom. Bah, je ne dis pas que je rêve de partager la scène avec lui, parce que s'il y a un rêve de partager la scène, c'est Richard Bona, Lokwa Kanza. Lokwa, on chante souvent, je chante souvent avec lui, mais il y a Richard Bona, Lokwa Kanza, Angélique Kidjo et Bruno Mars. Et pourquoi pas aussi au pays, Fada Freddy, Youssou N'Dour, Baaba Maal. Super, en tout cas, tu as fait de très bons choix. On espère en tout cas que soit tu atteignes leur niveau ou quand même tu les dépasses. Va savoir, on te le souhaite de tout cœur. Yes, eh bien, chers amis téléspectateurs, ce fut un très grand plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans Effet Chanel, dans Look de Star, pour un autre numéro et certainement avec un autre invité. Su lendemain ci la leeraay di am njariñ yaay sama xol